Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Depuis maintenant 11 ans, nos journalistes sportifs, nos lecteurs et nos internautes récompensent les champions emblématiques qui portent haut les couleurs de notre région Languedoc-Roussillon. Ce trophée, vous le voyez, a bien grandi depuis 2004, devenant un événement au point aujourd'hui de nous retrouver au cœur d'un tournoi ATP, l'Open Sud de France, et je demande à monsieur Patrice Dominguez de bien vouloir venir nous rejoindre puisqu'il nous accueille ce soir dans ce formidable tournoi de tennis. Merci à vous. Je n'ai pas beaucoup de voix, donc je ne ferai pas long ce soir. Je vais vous dire, c'est un immense plaisir d'avoir tous les sportifs de cette région du Languedoc-Roussillon qui nous a accueillis il y a 5 ans. C'est la 5e édition cette année. Voilà, c'est la meilleure façon de célébrer ces 5 ans, c'est d'avoir vous tous, vous toutes, qui honorez par votre courage, votre opiniâtreté, vos qualités, cette région sur tous les terrains du monde. Et donc, je pense que je ne pouvais pas venir sans celui qui incarne pour nous la région Languedoc-Roussillon, le Midi Libre, parce qu'on le voit souvent, des écrits sur lui, des photos sur lui, Richard Gasquet, qui est notre ambassadeur de l'Open Sud de France depuis 5 ans, et puis parce que nous avons répété un petit numéro ensemble, et il va venir annoncer quelque chose à mes côtés. Richard, vous pouvez l'applaudir, il a été lauréat, lui aussi, de ces trophées du Midi Libre, qui sont une excellente initiative pour la promotion du sport. Donc je passe au président Richard Gasquet ce micro. Voilà, tout simplement, c'est pour déclarer ouvert la cérémonie du 11e trophée Midi Libre du sportif de l'année Languedoc-Roussillon. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci de ces mots très sympathiques, mais dans un premier temps et sans plus tarder, je vais appeler le maître de cérémonie d'un jour, monsieur Richard Gougis, patron des sports de notre rédaction sportive, ainsi que monsieur Jean-Michel Servant, notre rédacteur en chef adjoint, ainsi que le conseiller régional délégué au sport, mais aussi champion emblématique de notre région, monsieur Joël Abati, partenaire de cette soirée, à nous rejoindre pour commencer la remise des prix de ce trophée. Merci Jean-Pierre, merci à tous, bienvenue dans cette aréna, ça fait plaisir d'être dans un cadre sportif pour ces trophées qui grandissent d'année en année. Et Joël, c'est une vieille histoire entre Midi Libre et le Languedoc-Roussillon et un plaisir toujours partagé. Oui, merci, bonsoir à tous, chers présidents, présidentes, entraîneurs, éducateurs, tous ceux qui sont là, les fans. Je suis très heureux, j'étais de l'autre côté en face et aujourd'hui je représente la région. Mais nous sommes très heureux et c'est une richesse de vivre dans ce pays. Et notamment dans cette région où avec ces éducateurs, ces entraîneurs qui portent haut les couleurs des sportifs, et c'est avec un réel plaisir que je travaille avec eux. Mais la richesse, c'est eux qui portent nos espoirs, ces sportifs aujourd'hui, qui nous représentent partout dans le monde. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de les honorer parce qu'ils nous ont montré leurs émotions. C'est ça le principal, les émotions, mais aussi à travers leurs défaites, à travers leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans l'année. Ils nous ont montré quand même qu'il faut persévérer et aujourd'hui ils ont réussi et c'est pour ça que nous nous honorons. Merci à tous. Merci Joël. Jean-Michel Servant, rédacteur en chef adjoint à Midi Libre, va nous dire un petit mot, Jean-Michel, de l'attachement de Midi Libre au sport et à tous ces champions. Oui, c'est une aventure qui dure pour Midi Libre depuis 70 ans, depuis 1944. Midi Libre est sur tous les terrains de foot, de rugby, de hand, de basket, sur toutes les piscines, sur la voile, évidemment, avec Quito de Pavan. Depuis 7 décennies, avec une équipe, Richard, que tu mènes d'une main de chef, on peut le dire. Il faudrait te rendre hommage aujourd'hui avec tous tes collègues qui sont ici, Patrice Espinas pour le rugby avec Jean-Laurent Berthier, il faut les nommer, Jean-Michel Isoire, Olivier Reynaud, Dominique Mercadier, j'espère que j'en oublie pas pour les principaux. Jean-Bernard Stern, qui n'est pas parmi nous malheureusement ce soir. Du glorieux Café des Sports,
C'est une longue histoire, bien sûr, Midi Libre. Et il faut-il rappeler, pendant 55 ans, il y a eu le Grand Prix cycliste Midi Libre qui s'est arrêté en 2004. Donc une grande tradition sportive pour un service qui a toujours été à la hauteur, du moins qu'il a essayé, qui le fait tous les jours, tous les week-ends. C'est un travail très compliqué, il faut le dire. Un état d'esprit très particulier pour les sportifs, très indépendants, très joueurs, évidemment, très professionnels, qui travaillent toujours dans l'urgence, avec un grand savoir-faire, beaucoup de maîtrise. Et je crois qu'il faut aussi leur rendre hommage ce soir, non seulement aux sportifs, mais à ceux qui tiennent la plume et qui doivent souvent lâcher leur papier à quelques minutes après la fin des rencontres. Voilà, je veux leur rendre hommage ce soir. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci beaucoup à vous deux pour ce petit mot. Je vous laisse regagner vos places et on va commencer sans plus tarder cette cérémonie de remise. Alors, vous connaissez le principe, nous avons soumis au vote des lecteurs et des internautes de Midi Libre et des journalistes de la rédaction une liste de 12 sportifs et nous allons égrener ce classement en partant de la 12e à la première place avec quelques trophées spéciaux qui seront remis également pendant la soirée. Mais nous allons commencer par ce qui est le sang du sport languedocien, c'est-à-dire la jeunesse et l'avenir. Nous allons remettre des trophées à 4 espoirs qui ont été sélectionnés par le CROSS, le comité régional olympique, et par des journalistes de Midi Libre. Et ce trophée est parrainé par le CROSS. Donc je vais commencer par le premier espoir. C'est un jeune garçon qui s'est distingué particulièrement sur les routes et au volant cette saison. Il est devenu champion junior des rallyes pour sa première saison, ce qui est remarquable, et certains le présentent déjà comme le futur Sébastien Loeb. Je vous demande d'applaudir Johan Rossel. Bonsoir Johan. On va avoir besoin du deuxième micro. Oui, Johan, alors champion de France dès ta première saison à ce niveau, c'était remarquable. Non, c'est sûr que c'était remarquable, c'était une saison fantastique pour nous avec mon copilote Benoît. Donc voilà, maintenant on s'apprête à continuer cette année, à augmenter le niveau avec des manches à l'international sûrement. Donc voilà, j'ai intégré l'équipe de France cette année et on va essayer de monter les échelons, mais bon, la route est encore longue et on va essayer de faire ça bien. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Reste avec nous, vos applaudissements pour Johan. La deuxième espoir, puisque c'est une demoiselle qui est honorée pour ses trophées des espoirs. Elle est devenue médaille d'argent au saut en hauteur aux Jeux de la jeunesse en Chine à 17 ans avec un bond à 1,87 m. Je vous demande d'accueillir Nawal Meniker. Ah, je ne sais pas si Nawal est parmi nous. Non, manifestement non. Bien, nous allons passer à la troisième espoir qui s'est distinguée dans une toute autre discipline. Il s'agit du golf. Licenciée à Nîmes Campagne, elle est devenue championne de France et 10e joueuse amateur. Il s'agit d'Anaïs Messonnier. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Anaïs. Alors, explique-nous un petit peu tes performances. Est-ce que c'était quelque chose qui était planifié ? Planifié, pas forcément, mais j'avais l'intention. Enfin, c'est dans mes objectifs de gagner le championnat de France. J'ai aussi gagné la Biarritz Cup, qui est un des plus vieux tournois français. J'ai terminé 6e sur un tournoi à l'étranger en Allemagne. Et j'ai été sélectionné en équipe de France et au passage, je suis rentré en Pôle France à Paris. Eh ben, félicitations à toi et en espérant que tes performances se confirment dans les saisons à venir. 4e espoir honoré cette année.
on change complètement d'univers puisqu'il s'agit du hockey sur glace, licenciée au Montpellier Aglo Hockey et vice-championne du monde des U18. Il s'agit d'Alexane Jean-Pierre. Bonsoir Alexane. Tu es surpris d'être honoré ce soir, tu t'y attendais? Je suis un peu surprise, oui c'est sûr, mais je suis contente d'être là. Donc, voilà. Quel est ton objectif maintenant? Intégrer l'équipe de France plus tard de hockey pour renouveler les mêmes performances? Oui, maintenant mon objectif c'est d'intégrer l'équipe de France senior féminine et essayer de faire les mêmes performances aussi. Merci beaucoup, bravo à eux. Et je vais appeler pour leur remettre ce trophée Richard Maillet, président du CROSS. Richard qui va venir nous dire un petit mot d'abord. Richard Maillet qui va se placer au milieu de ces jeunes. Richard, un petit mot sur l'implication du CROSS, et c'est toujours un bonheur de récompenser le futur du sport languedocien. Bien sûr, alors c'est effectivement 635 000 licenciés. Il y a d'un côté les sportifs de haut niveau qui représentent à peu près, ils sont à peu près 500, et puis tout le reste, plus de 600 000, c'est le sport amateur. Je crois que c'est important, les sportifs de haut niveau, mais les sportifs, on va les chercher dans les petits clubs. Il y a des détections, et effectivement, j'en profite pour remercier les têtes de réseau, les entraîneurs, les dirigeants, les têtes de réseau que sont les présidents de ligue et les présidents de comité qui, toute l'année, œuvrent pour que le sportif puisse avoir des résultats. Je crois que les sportifs au niveau, quelque part, ils sont proches de nous parce qu'ils se fatiguent, ils se blessent, comment dirais-je, ils sont très proches de nous, mais à la fois très éloignés parce qu'ils ont des physiques d'exception. Et ce soir, c'est vraiment une grande fête pour eux et je crois qu'ils méritent d'être récompensés. J'en profite pour remercier les partenaires du CROSS, c'est-à-dire le groupe Hectare, le groupe Decathlon, le groupe Pragma, tous ces partenaires sous forme de mécénat qui nous aident, parce que je rappelle qu'on n'a pas de licence, mais qu'effectivement, dans le cadre du soutien à la vie associative, on est très présent dans le cadre des formations. Et je félicite ces sportives et ces sportifs qui demain feront la richesse du sport languedocien. Effectivement, quand un athlète gagne, c'est toute la région qui gagne et c'est synonyme de cohésion sociale, de cohésion nationale. Merci beaucoup Richard. Nos jeunes hôtesses vont amener les prix spécialement sélectionnés par le CROSS et qui sont remis à nos jeunes sportifs. On les applaudit encore. Bravo à eux. Et je suis certain qu'on les retrouvera dans les années à venir sur le podium de ces trophées Midi Libre. Merci Richard. Nous allons enchaîner cette soirée et nous allons maintenant commencer le décompte de notre classement des sportifs de l'année. Et nous allons plus particulièrement procéder à la remise de la 12e place. C'est un sportif qui n'avait pas encore été nominé, mais qui aurait pu l'être parce qu'il avait déjà signé de belles performances. Il est devenu cette saison champion du monde de supermotard pour la 3e fois. Il s'agit d'un jeune homme qui est né à Alès mais qui habite à Autignac dans l'Hérault. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement Thomas Charrère. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Alors expliquez-nous, le supermotard c'est quoi? Le supermotard c'est un sport de moto avant tout. On roule sur du bitume, donc souvent sur des circuits de vitesse ou de circuits de karting, et également une partie terre ou typée motocross. Et c'est quelque chose qui est très physique j'imagine? C'est relativement court, ça dure en général sur des manches de 20 minutes. Par contre c'est très intensif et c'est assez physique. Donc là, vous avez obtenu votre 3e titre de champion du monde. L'objectif, c'est d'en obtenir un autre pour rentrer dans l'histoire? Oui, le but, c'est de battre mon frère qui en a 4. Donc voilà, et pourquoi pas devenir celui qui en a le plus déjà dans la famille et puis dans l'histoire du supermotard. Donc un 5e dans la foulée, quoi. N'ayons pas peur des mots. C'est l'objectif. Voilà. Bravo Thomas, on va vous remettre
le prix, donc comme tous les ans, une caricature réalisée par notre dessinateur Mann, qui a croqué tous ces sportifs, et des produits et un livre Sud de France, qui est bien évidemment partenaire de cette soirée, comme il est le partenaire de l'Open de tennis. Bravo Thomas, merci. Nous enchaînons avec la remise du sportif classé 11e. Et pour cela, pour vous le présenter, je vais demander à Patrice Espinas de me rejoindre sur le podium. Patrice. Merci. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors, on va parler un petit peu de rugby. Ce sont souvent les garçons qui font la une des journaux à Montpellier, et pourtant ce sont les filles qui ramassent les titres. Donc l'an dernier, les filles de Montpellier avaient été championnes de France, et quand je dis l'an dernier, c'était en 2013, et l'an dernier, en 2014, elles ont récidivé, donc un titre de championne de France. Elles ont battu Bobigny 29-19, mais c'était pas tout. Au cours de cette année assez extraordinaire, la moitié de l'équipe de Montpellier a participé au tournoi des 5 nations avec l'équipe de France, et elles ont obtenu le Grand Chelem, donc toutes les victoires. Et elles ont ensuite participé à la Coupe du Monde, où elles ont fini 3e. Donc une saison véritablement exceptionnelle. Donc je vous demande d'applaudir les filles du Montpellier Rugby Club et leur président Jean-Michel Arazo. Je les invite à me rejoindre. Alors on n'aura pas toutes les filles, puisqu'un certain nombre d'entre elles ont déjà rejoint l'équipe de France qui prépare le tournoi 2015. Je vais quand même citer leurs noms parce que c'est important. Donc nous ne sommes pas parmi nous, mais de cœur ils sont malgré tout. On a Elodie Portariès, Gaëlle Mignot, les filles vous me reprenez si j'oublie quelqu'un, Marine Denadaï, Koumika Djoussouvi, Safi Ndiaye, Jennifer Troncy et Elodie Poublan. Est-ce que, Président, j'oublie quelqu'un dans les sélectionnés en équipe de France? J'en ai 7. Et c'est poli. Très bien. Donc nous avons avec nous Elisa Serravolo, qui est pilier gauche. Nous avons Anaïs Roux, qui est 3e ligne. Nous avons Thierry Siguenza, qui est pilier. Et Océane Fernandez, ailier. Voilà, je demanderai à Elisa, qui aurait pu être en équipe de France sans une blessure, de nous expliquer la réussite du Montpellier Rugby Club depuis quelques saisons. Eh bien, à Montpellier, on a fait des entraînements de qualité, un staff de qualité, et donc on a vraiment un bon de fournir beaucoup de joueuses, et donc d'avoir aussi énormément de joueuses qui jouent en équipe de France, et donc de fait de tirer un peu tout le groupe vers le haut. Est-ce qu'on peut dire jamais 203 ? Troisième titre de champion de France cette année ? Oui, on peut dire jamais 203. Bien, en tout cas, je vous demande de les féliciter. On va leur remettre le prix. Alors évidemment, Man ne pouvait pas caricaturer toute l'équipe, donc il a ciblé des stars de cette équipe qui se reconnaîtront. Donc ont été caricaturés Safi Ndiaye et Gaëlle Mignot, qui est capitaine de l'équipe de France. Voilà. Encore de gros applaudissements pour nos rugbywomen en route pour un 3e titre, alors on espère. Merci Patrice. Nous allons là encore changer complètement de discipline. On garde les pieds bien sur terre, mais c'est une discipline qui est très différente. Et je vais appeler, pour présenter le 10e du classement, je vais appeler Dominique Mercadier qui va me rejoindre. Dominique qui est un spécialiste de football, de handball, mais qui finalement est multicarte, qui aime tous les sports. Donc Dominique, tu vas nous présenter ce sportif. Alors, le garçon qu'on va accueillir maintenant, c'est quoi? C'est le beau gosse du sport français. Mais c'est aussi un homme à tout faire. Quand il n'est pas en pèlerinage à l'autre bout de la planète ou en stage, il travaille et s'entraîne au Creps avec Jean-Yves Cochon. Il a été champion du monde junior en 2010 du décathlon. Et cet été, à Zurich,
il est monté sur la deuxième marche du championnat d'Europe. Après une deuxième journée de décathlon tout à fait exceptionnelle. Voilà, je vais vous demander d'applaudir chaleureusement Kevin Meyer. Il est là, Kevin. Bonjour Kevin. Bon, mais là maintenant, c'est les championnats du monde qui arrivent avec très bientôt, enfin cet été, à Pékin, une nouvelle médaille à aller chercher. Oui, alors avant ça, il y a deux objectifs, à commencer par un décathlon qui nous concerne tous puisqu'il sera à Montpellier. Ce sera un décathlon à 1 heure que j'organise avec mes coachs, enfin que mes coachs organisent et que j'aide un petit peu plutôt. Donc on espère vous voir nombreux là-bas d'ailleurs. Et ensuite, oui, il y aura la Coupe d'Europe et ensuite les championnats du monde à Pékin. Bon, raconte-nous un petit peu ce qui s'était passé cet été où tu avais fait un début de compétition un petit peu tranquillo, et puis après la deuxième journée où tu avais tout explosé avec notamment un dernier 1500 mètres exceptionnel qui t'avait permis de décrocher cette médaille d'argent. Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît les 10 épreuves du décathlon. Donc le décathlon, c'est le 100 mètres, la longueur, le lancer du poids, le saut en hauteur, le 400 mètres la première journée. Et la deuxième journée, c'est le 110 mètres haies, le disque, la perche, le javelot et le 1500 mètres. J'ai bien commencé mon décathlon, mais malheureusement, j'ai été blessé lors de la hauteur. Je ne pouvais pratiquement plus marcher. Et grâce à mon staff technique et à mes deux coachs qui m'ont engueulé jusqu'au bout pour que je cours le 400. J'ai couru le 400, peut-être pas avec un bon temps, mais ça m'a permis de continuer le lendemain sans douleur et d'aller chercher une belle deuxième place. Bien, merci, bravo, Kevin. Bravo Kevin. On va te remettre ta caricature, tu vas te reconnaître. Et les prix Sud de France. Voilà, ça va chambrer dur aux crêpes de Montpellier, à mon avis. Merci, bravo Kevin. Kevin, donc, Meyer, 10e de notre classement. Nous allons marquer une petite pause dans notre décompte et remettre un premier prix spécial. Nous honorons chaque année un bénévole. Et là, c'est une belle histoire qu'il y a à raconter. Une histoire qui est partie du quartier Val-de-Croze, un quartier difficile de Montpellier. Il y a un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Bellassène qui avait décidé de monter un club de taekwondo pour encadrer les jeunes de ce quartier difficile. Et ce monsieur est décédé 15 jours avant l'ouverture de ce club. Et son fils de 21 ans, qui était un jeune entraîneur diplômé, a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Il a repris le club, il l'a lancé. Et 15 ans après, Montpellier Taekwondo, c'est 500 licenciés. Ce sont des sections dans plusieurs quartiers de la ville. C'est un club qui a été nommé meilleur club formateur de France en 2007, qui a sorti le premier champion du monde junior en France. Un club qui compte aujourd'hui 24 athlètes de haut niveau, dont 3 préparent les Jeux Olympiques. Je vous demande d'applaudir Monsieur Karim Bellassène. Merci Richard. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Alors, c'est une histoire vraiment particulière et finalement le Montpellier Taekwondo, c'est un club qui finalement a réussi à réunir la vocation de club pour aider les jeunes des quartiers et le plus haut niveau. C'est ça. Tout d'abord, le projet à la base, ça a été de créer un club sportif dans ce quartier où il n'y avait pas grand-chose, tout simplement pour essayer un petit peu d'occuper intelligemment tous ces jeunes un petit peu qui traînaient au quotidien dans le quartier. Donc ça, c'était un projet de mon père qui a voulu créer une sorte d'outil un petit peu ludique parce qu'il estimait à un moment que tous les enfants avaient droit de pratiquer un sport de qualité. Donc c'est vrai que c'est un projet un peu père-fils qu'on a voulu monter, que finalement, grâce à des personnes qui m'entourent encore aujourd'hui, on a pu le mener à bien pour devenir le meilleur club français, sachant que le haut niveau n'était pas le projet à la base, parce que pour nous, le haut niveau est un moyen d'insertion pour ces jeunes-là. Le fait de cette rigueur à l'entraînement,
cette obligation d'être chemin d'aller vers la performance, voilà, les oblige un petit peu à être bons tous les jours et à être les meilleurs, sachant que venant de ces quartiers-là, vous savez, on n'a pas beaucoup de chance. Et c'est vrai que cette carte un petit peu du haut niveau, c'est une carte supplémentaire que nous, on peut rajouter avec l'école. Et cette carte du haut niveau, elle a tellement bien marché que vous êtes aujourd'hui manager de l'équipe de France olympique. Alors, dites-nous un mot. Voilà, c'est un petit peu particulier comme parcours. C'est vrai que j'ai pas été athlète de haut niveau, j'ai pas eu la chance de le devenir pour plusieurs raisons, des raisons personnelles et sûrement aussi peut-être pourquoi pas des raisons aussi de niveau sportif. Mais c'est vrai qu'à travers la qualité de formation de nos athlètes, c'est vrai que nos athlètes alimentent les équipes de France depuis 2006. On est présent sur toutes les compétitions de référence, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques de la jeunesse moins 18 ans. 3-4 athlètes en préparation pour les Jeux olympiques de Rio. La particularité un petit peu de ce côté un peu atypique de ce club de haut niveau, parce que j'insiste un peu sur le terme de haut niveau, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette étiquette un petit peu de club de quartier, mais c'est vrai que nous sommes les meilleurs Français d'un sport olympique et on est reconnu en France et à l'international. Et c'est vrai qu'un petit peu ce côté particulier, ce ne sont que des gamins qui sont issus de ces quartiers dits prioritaires de la ville de Montpellier. Donc à un moment, ce qui est intéressant pour nous, c'est un petit peu cet espoir que nous on leur donne, parce que le fait d'être valorisé un petit peu et que leur rêve, le premier rêve, c'est de pouvoir intégrer l'équipe nationale, de porter les couleurs de l'équipe de France. Je pense qu'en termes de message, que ce soit au niveau de l'intégration ou de l'insertion, je pense que c'est le meilleur message qu'on peut avoir, qu'on a des gamins dans ces quartiers-là, voilà, qui prêchent pas la violence, au contraire, qui s'entraînent dur, parce que c'est un sport qui est amateur, il n'y a pas d'argent, c'est un sport qui leur coûte de l'argent et qui coûte de plus en plus cher parce que c'est un sport qui évolue, voilà, au niveau olympique et on a toujours des conditions, de la rigueur et une obligation toujours d'évoluer au niveau technique avec toujours de l'achat d'équipements de plus en plus coûteux. Et ce sont des gamins qui sont de quartiers quand même difficiles. Je ne vais pas dire défavorisés parce que le mot est un petit peu fort et après c'est toujours un petit peu le même discours un peu politique. Défavorisés, ça veut tout et rien dire. Ce sont des quartiers dits difficiles et c'est vrai qu'à un moment dans ces quartiers-là, on n'a pas beaucoup de chance et c'est vrai que le taekwondo les aide beaucoup et valorise énormément la ville, que ce soit la ville ou la région, que je remercie parce que c'est un peu grâce à eux, grâce à la région que je suis là ce soir et ainsi qu'à Midi Libre. Voilà, merci en tout cas. Merci Karim. On va vous remettre votre prix. Vous avez eu droit vous aussi à votre caricature. La caricature, je crois qu'elle est mieux que moi. Merci. Voilà, Karim Bellassène, donc, du Montpellier Taekwondo. Karim, merci beaucoup, bravo, et on vous souhaite une médaille d'or aux Jeux de Rio, alors. C'est prévu. Voilà, j'en profite vraiment pour remercier parce qu'honnêtement, c'est vrai que c'est moi qui suis là aujourd'hui devant vous, mais c'est vrai que la chance que nous on a au sein du club, c'est la qualité de formation et la qualité de nos éducateurs. C'est que nous on finance à 100% le projet de reconversion de nos anciens athlètes de haut niveau. Voilà, donc c'est qu'on a la chance d'avoir un enseignement de qualité qui perdure depuis 15 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont les anciens athlètes de haut niveau qui officient aujourd'hui au sein du club. On a les meilleurs athlètes français, on aura les meilleurs du monde et je vous garantis aujourd'hui devant vous, et je vous en fais la promesse, on aura un champion olympique en sport individuel en taekwondo à Rio, c'est sûr. Merci Karim. Nous reprenons le cours de notre classement et pour vous présenter le sportif qui a terminé à la 9e place, je vais demander à Olivier Reynaud de me rejoindre. Olivier Reynaud qui est plutôt un rugbyman, mais tu as adopté une autre discipline pour le coup. Oui, là pour le coup, le sportif que je vous présente, le grand public, vous l'avez découvert en 2014 bien sûr, puisqu'il a remplacé tout simplement et en toute modestie Tony Parker, voilà, lors de la Coupe du Monde de basket, où les Français se sont classés 3e, vous vous en souvenez. Thomas Hurtel, c'est de lui qu'il s'agit, joue meneur de jeu. Il a débuté le basket à Agde, un petit club sympathique. À Montpellier, il a suivi, monsieur Nicolin, vous vous en souvenez, l'époque de Montpellier. Ça a fait long feu, mais bon. Il est allé à 14 ans, il a quitté la famille pour aller à Pau-Orthez, au centre de formation. Et puis, selon mes fiches, il a été à Strasbourg, Alicante, Vitoria, au Pays Basque, où c'est là vraiment qu'il a explosé totalement. Il a goûté à l'Euroleague, où il affiche des stats assez incroyables. Et là, il vient de partir, il a été transféré à l'Efes Istanbul, qui est un des plus gros clubs d'Euroleague. Je parle sous le contrôle de mon collègue Duperron. Donc, il n'est pas là ce soir, bien évidemment, il joue cette semaine en Turquie. Mais son papa, Fred, qui habite à Agde, est venu nous voir, donc on peut... S'il peut venir sur scène. Ce sportif, il s'agit évidemment de Thomas Hurtel, donc le meneur d'équipe de France de basket. Et on est heureux d'accueillir son papa. Bonsoir. Salut Fred.
Oui, 2 mots. Je t'ai croisé tout à l'heure, tu me dis, il y a une première chose, c'est se faire à la vie stambouliote. C'est-à-dire que Vitoria, c'est 250 000 habitants et Istanbul, 14 millions, je crois, ou 17 millions. Donc, pour faire 1 ou 2 kilomètres, on ne met pas le même de temps. Mais bon, ça va pour le moment. Je dis au téléphone hier, donc il est super content d'avoir reçu de la part du Midi Libre et de ce prix. Et donc ça, c'est la première chose qu'il m'a dite. Et la deuxième, c'est que il espère que vous soyez tous là. Et puis lui, le premier, au mois de septembre, à partir du 5 septembre à l'Arena pour le championnat d'Europe. C'est un petit peu la question qui dérange. Est-ce qu'on le verra en équipe de France, puisque Tony Parker, bien sûr, sera de la partie, et ça laisse peu de place pour les autres. Il va falloir qu'il fasse une grosse saison. Il va faire le maximum. Hein. C'est sûr que Tony Parker, c'est Tony Parker. À partir de là, il n'y a vraiment pas photo. Mais bon, je pense qu'il perf et lui, il a vraiment envie. En plus, ce sera pour lui, ici, ce sera le régional de l'étape. Donc voilà, je l'espère de tout cœur. Merci. Merci Fred. On va vous remettre le prix que vous lui ferez passer à Thomas avec la caricature d'Oman. Merci beaucoup. Thomas Hortel, donc 9e de notre classement, et quelque chose me dit qu'on reparlera de basket un petit peu plus tard. Pour nous présenter les sportifs qui sont classés à la 8e place, je vais demander à Henri de Rubivert de me rejoindre. Henri, un deuxième micro pour toi. Alors dis-nous tout, là on change d'élément, on passe au mouillé carrément. Oui, là vraiment, ce sont des costauds, des poloistes. Et là pour une fois ils sont sur la terre ferme. Je les ai aperçus. Ils sont pas repartis, non. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Ils ont simplement récidivé au niveau du championnat de France, puisque 2 ans après leur premier titre, ils en ont donc remporté un 2e, et dans des conditions qui resteront à tout jamais historiques, homériques, enfin les mots ne sont pas assez forts, puisque c'est une finale de folie qui s'est déroulée le 7 juin dernier à Antigone, donc face aux tenants du titre à l'époque, Marseille. Marseille, ce sont évidemment les mastodontes de la spécialité, 35 titres à leur actif. Et là, Montpellier a eu fort à faire ce jour-là, puisqu'à la mi-temps, Marseille menait 7-3 à Antigone. Là, on s'était dit, c'est fini, c'est râpé. C'était sans compter sur Mathieu Pesson et ses partenaires, et Mathieu qui disait même presque à la fin du match, à la mi-temps, on a dit qu'il fallait se révolter. Il fallait vraiment prendre le meilleur chez nous, devant Marseille. Et ils ont renversé la vapeur. Et là, alors, ça a été vraiment la folie, puisqu'ils sont arrivés donc au score final 13-13, et il a fallu se départager au tir au but, ce qui est quand même assez rare aussi dans la discipline. Et Montpellier l'a emporté, donc 4 tirs au but à 3. Et donc un 2e titre de champion de France 2 ans après. Et ça a permis au maire Philippe Sorel de goûter d'ailleurs la température du bassin d'Antigone. Voilà. On va les appeler, Henri. Été du générique. Et puis... Donc ce sont les poloistes du Montpellier Water Polo qui vont nous rejoindre sous vos applaudissements. Je crois que tu as les noms à égrener, Henri. Les noms à égrener, donc été du générique ce soir-là, et beaucoup sont restés de l'équipe évidemment. Gabor Yazbereni, un gardien. Andrés Aguilar, Thomas Pastry, Karl Martel, Rémi Saudadier, Ilya Moustou, Mathieu Besson, David Heinrich, Pierre-Rémy Lanous, Andrea Vlaovic, Geoffrey Lowe, Quentin Chipotel, sans oublier le coach Fabien Vasseur. Mesdames et messieurs, On va peut-être demander au président du club s'il est là de nous Monsieur rejoindre aussi. Christophe Spiliart, oui. Ah, il va arriver après. Bon, Henri, je te laisse mener l'interview du coach peut-être. Je m'approche auprès du coach Fabien Vasseur. Oui. Bon, rappelle-nous un peu cette soirée là quand même. Parce que tu as failli avoir un arrêt cardiaque. Si. Non, c'est un gros match. Il y avait quand même 2000 personnes dans les tribunes, et ce qui est vachement intéressant pour notre sport. Et ce qui était valable aussi, c'est que l'équipe n'a rien lâché, surtout à Marseille. Surtout que l'année d'avant, il y avait l'entraîneur qui s'était un peu battu avec l'arbitre. Et on avait perdu ce match. Donc là,
On a vraiment été à fond et on ne peut pas dire qu'on a démérité sur cette finale. Donc l'objectif, évidemment, cette saison sera de conserver le titre. C'est assez bien parti, mais enfin Marseille est toujours devant aussi. Enfin bon. Oui, cette année, pour l'instant, on a la phase régulière, la première phase, on finit deuxième du championnat. Donc là, on attaque les matchs retour. Donc on va jouer Marseille à domicile encore, comme d'habitude. Et c'est vrai que cette année, Nice est beaucoup plus fort que l'année dernière. Donc ça va se jouer entre Marseille et Nice pour la finale. On espère bien aussi une petite finale Montpellier 7, mais pour les Sétois, c'est difficile, hein, sans piscine, sans... Non, c'est pas difficile parce qu'ils viennent s'entraîner avec nous. Donc ce soir, on s'entraîne aussi encore avec eux. Bon, maintenant, c'est vrai que 7, c'est plus 7 d'avant. Voilà. Bravo en tout cas merci. À nos poloistes. En route peut-être pour un troisième titre. On va leur remettre la caricature. Alors Henri, il a fallu là aussi sélectionner 2 champions. Alors dis-nous qui apparaît sur la caricature. Oui, c'est sûr, il fallait choisir. Et on a sorti Rémi Saudadier et Mathieu Pesson, qui sont aussi membres de l'équipe de France. Voilà. Et qui sont en ce moment d'ailleurs au championnat d'Europe. Donc, les poloistes qui vont rapidement poser tous ensemble autour de la caricature pour une petite photo. Et on va... Voilà. Bravo à vous en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces émotions. On va vous laisser regagner vos places et on va enchaîner ce classement. Merci Henri. 8e donc le Montpellier Waterpolo de ce palmarès 2014. Pour présenter le sportif qui a terminé 7e, je vais demander à Frédéric Prade de me rejoindre. Je sens que tu es tendu comme un arc, Fred. J'ai plus d'un arc, j'ai plus d'une corde à mon arc. Tu n'as plus d'une corde à ton arc. Alors dis-nous tout. Qui est 7e? Qu'est-ce qu'il a fait de beau? Donc, le 7e est un jeune homme de 25 ans de Nîmes, donc forcément quelqu'un de bien. N'est-ce pas, monsieur Nicolin? C'est un archer, donc il est licencié à l'Art Club de Nîmes. Alors il faut savoir que l'Art Club de Nîmes, c'est de par ses structures, la compétence de ses dirigeants et de ses entraîneurs, c'est un des meilleurs clubs français. Et cette année, dans sa saison extérieure, c'est une saison absolument remarquable puisqu'il a été champion de France individuel. Et l'été en Arménie, il a été champion d'Europe par équipe. Et il a également été médaillé de bronze dans l'épreuve individuelle. C'est actuellement le numéro 5 mondial et il n'est pas là pour l'instant parce qu'en fait il participe à la Coupe du Monde en salle et qui a lieu actuellement à Las Vegas et il prépare les championnats d'Europe. Alors il faut savoir que le tir à l'arc, il y a la saison en extérieur, c'est donc des tirs à 70 mètres et la saison en salle c'est à 18 mètres. Et le jeune homme en question s'appelle Pierre Plion. Alors Pierre n'a pas pu être parmi nous parce qu'il est en route pour Las Vegas, c'est ça hein? Oui, absolument. Il participe à la dernière manche de la Coupe du Monde en salle. Mais il y a une personne du club, Frédéric, qui le représente, je crois. Oui, c'est le trésorier du club, c'est Monsieur Soulage. Monsieur Soulage, on va vous demander, sous les applaudissements, de venir nous parler un petit peu de votre club. Bonsoir. Ce Soulage, donc le club de Nîmes, c'est un club qui obtient des résultats depuis de nombreuses années, parce qu'avant Pierre, il y a eu d'autres archers, n'est-ce pas? Je vois pas qui là. Séverine qui avait participé au Johan Palermo, qui avait également été champion du monde en salle en 2003. Donc en tout cas, il y a une grosse politique de formation. Oui, c'est vrai que j'avais oublié Séverine Bonal. Et Palermo qui a été champion du monde junior à Nîmes, dans les arènes de Nîmes. Voilà, donc on était présents à ce... Sinon, en ce moment, il y a Pierre Plion, il y a Jean-Charles Valadon en arc classique, et puis Sandrine Vandionin en arc à poulie. Absolument. En fait, le club de Nîmes a créé une structure qui s'appelle Nîmes International Archerie, et ils ont... en fait, c'est un collectif de 4-5 archers qui a pour objectif de participer aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Monsieur Soulage, vous allez recevoir la caricature de Pierre Plion, ce charmant barbu aux oreilles pointues, croqué par Man.
Et on espère que Pierre va briller encore sur les compétitions. Merci beaucoup. Et bravo à Pierre Plion. On donne Bravo. Merci Frédéric. Nous allons marquer une deuxième pause dans notre classement pour remettre un trophée d'honneur. Tous les ans, nous essayons d'honorer une personnalité ou un sportif qui parfois attire sa révérence. Là, en l'occurrence, c'est loin d'être le cas. Et pour remettre ce trophée d'honneur, je vais demander à Jean-Michel Isoire de me rejoindre sur la scène. Bon, Jean-Michel, tu as préparé les bougies? Les bougies. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on nous a dit qu'il fallait faire vite. Alors on va faire vite. Alors pour faire vite, je vais appeler le spécialiste du faire vite. Parce qu'on a un entraîneur au Montpellier Hérault qui s'appelle Roland Courbis. Je vais vous livrer une petite anecdote. Toutes les semaines, quand on a le point presse, le jeudi ou le vendredi, il arrive avec sa bonhomie habituelle et il nous dit: bon les gars, c'est pas que je sois pressé, mais si on peut faire vite, ça m'arrange. Bon, je vous rassure, ça dure toujours 3 quarts d'heure et on se régale. Donc je vais demander à Roland de venir me rejoindre pour remettre ce prix spécial et ce trophée d'honneur. Voilà. Voilà, Roland, merci d'être avec nous, c'est un grand plaisir. Alors, évidemment, on va évidemment parler des 40 ans du Montpellier Hérault, et pour parler d'un club qui dure aussi longtemps, 40 ans, ça ne peut être qu'une histoire d'homme et de passion. Alors, avant de parler de Louis Nicolin, puisque c'est évidemment notre récipiendaire préféré ce soir, j'ai envie de dire, je ne peux pas commencer cette soirée sans parler de Bernard Gasset, qui est plus qu'un frère pour Louis, et qui a été le cofondateur du Montpellier Hérault. Donc, j'ai vraiment une pensée pour Bernard aujourd'hui, parce qu'il est toujours là, je sais qu'il est toujours là. C'est comme s'il était assis à côté de vous dans la loge, Louis. Donc, on a une très grosse pensée aujourd'hui pour Bernard. Alors, qui dit passion, évidemment, dit un brin de folie. Alors après, je vais vous dire, quand on est capable de faire revenir un mage africain dans un vestiaire qui décapite un poulet devant les yeux médisés de joueurs pour essayer de gagner une rencontre, il faut un brin de folie. Quand on est capable de déboulonner la statue de Saint-Gabriel au Mas à Marcillargues et de la monter au Parc des Princes pour essayer de gagner la Coupe de France, il faut un brin de folie et beaucoup de passion. Et quand on est capable, évidemment, de se teindre les cheveux un soir de titre national en 2012 en orange et bleu, une image qui va faire le tour du monde de la planète foot, il faut aussi un brin de folie, il faut aussi beaucoup d'amour, énormément de passion. Et c'est vrai que M. Nicolin, vous en avez, la vôtre de passion, elle est incommensurable. Elle est incommensurable et on a d'autant plus de respect pour vous, M. Nicolin, c'est que même si parfois vous avez un langage particulièrement fleuri, vous avez rayé définitivement le mot haine de votre vocabulaire et ça c'est très important. Alors pour tout ceci, mais aussi parce que grâce à des gens comme vous, nos enfants et même encore le football, je vous demande d'applaudir M. Louis Nicolin. Louis, merci. Attendez, je vais quand même vous poser la première question. Si vous commencez à me prendre le micro, on va pas s'en sortir. Alors répondez-moi de suite. Tu écris bien, mais tu parles encore mieux. C'est bon à savoir. Merci. Louis, pour être sérieux, 40 ans, c'est fabuleux. Et je sais qu'on a failli fêter les 40 ans au mois de novembre, puis on est tombé la mer et les poissons sur le stade de la Mosson, donc ça a été un petit peu annulé, ça a été repoussé. Là, ce coup-ci, c'est au mois de mars, et vous avez, je crois, une très très bonne nouvelle pour tous les gens qui aiment le football. Ben oui, on va le dire. Tout d'abord, je vous remercie d'être tous présents à ces trophées, parce que je crois que c'est merveilleux. Vous avez passé, parmi les gens qui ont eu des trophées, 2 personnes que je voudrais féliciter en plus. C'est le décathlonien Kevin Meyer, parce que c'est un sport exceptionnel. C'est 10 épreuves, comme il a cité. Pour moi, c'est grandiose. Et il ne devrait pas être classé comme il est classé. Mais enfin, ça, c'est les spectateurs, les lecteurs qui le font. Et puis, un grand coup de chapeau au water-polo de Montpellier. Alors, ouais, c'est vrai. Et je le pense très sincèrement parce que vous êtes vraiment des grands champions. Alors par contre, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir 1 ou 2 bonnets de votre club pour mettre dans le musée. Entendu ? Merci. Alors pour les 40 ans du club, effectivement, la nouvelle est tombée cet après-midi. C'est la Juventus de Turin, champion d'Italie, qui sera notre adversaire le 28 mars à la Mosson. Bel adversaire. C'est la première fois qu'un club italien va fouler la pelouse de la Mosson. J'en suis très fier.
Et c'est vrai qu'on doit beaucoup à Michel Platini, le président de l'UEFA, qui est un ancien leader de la Juve et qui m'a fait rencontrer M. Agnelli, et avec qui, je ne dis pas que j'ai sympathisé, mais enfin, ça s'est très bien passé. Et M. Courbis, vous serez très heureux de jouer contre la Juve. C'est comme ça qu'on dit? Oui, mais ce jour-là, il leur manquera les internationaux. Nous aussi, remarquez, on en a quelques-uns, mais enfin... Et en plus, la nouvelle est très bonne parce que, comme il va leur manquer des internationaux, il m'a proposé, et il est tout à fait d'accord, pour revenir soit fin mai, mais là on aura peut-être fini le championnat, soit au début juillet pour faire la revanche et avec la grande équipe au grand complet. Alors je crois que les Italiens, il faut vraiment les féliciter parce que c'est des grands messieurs. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Encore sur les 40 ans? Et à chaque fois, je te signale que j'avais 32 piges et 40 ans après, j'en ai 72. Ça fait un peu chier, mais enfin... Oh, pardon. J'avais promis de parler comme il faut. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai toujours la même passion. J'adore mon club. Et je pense à l'équipe de Fabreg qui est là, parce que je les ai vus, qui jouent en DH, qui sont montés en CFA... Oui, mais attends, laisse-moi finir. Qui sont montés en CFA2. Et sachez que la paillade a commencé comme vous. Et vous avez vu, on est arrivé. Donc, je vous souhaite beaucoup de choses, parce que vous êtes un club sympathique, un entraîneur très bien. Et pour terminer, parce que je ne veux pas être trop bavard, je voudrais remercier Roland Courbis, qui est maintenant un vrai entraîneur, diplômé. Eh oui, eh oui, il faut le dire. Et je remercie tous les gens du club, tous mes joueurs. Je suis très fier d'être le président de ce club. Je ne sais pas si vous avez visité Gramont, mais le nouveau Gramont, c'est vraiment un palais. Et merci à la Ligue des Champions, parce que ça nous a permis de le construire, de le faire. Et puis j'espère qu'il sortira de nouvelles pousses, bien comme il faut. Alors je ne veux pas vous dire des conneries, mais je vous embrasse tous. Richard, un mot avec Roland, évidemment. Ouais. Roland, finalement, après toutes ces années passées au club, la montée en Ligue 2, la saison dernière, une belle saison en cours, on peut presque dire que tu es plus montpelliérain que marseillais maintenant. Bon, il n'y a même pas photo, mais bon, dire deux mots après le loup. Premièrement, ça me fait plaisir. Déjà, bonsoir à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que bon, ça m'aurait vraiment emmerdé. Ben moi aussi, je parle des fois un petit peu cru aussi. Ça m'aurait vraiment emmerdé de ne pas faire un bout de chemin ici, dans un endroit qui est quand même pour moi particulier, puisque la construction de la paillade, je l'ai vue de l'extérieur, même si j'étais pas très très loin, j'étais du côté de Monaco. Et arrivé à un certain moment à venir donner un coup de main ici, je parle de coup de main parce que, je ne vais pas le dire trop fort, quand je me réveille le matin, on parle de motivation pour les joueurs, mais déjà il faut être motivé soi-même. Et travailler ici, ça me motive et je n'ai même pas l'impression de travailler. Bon, je ne vais pas le dire trop fort parce que sinon il va me supprimer le salaire. Et donc, je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce bout de chemin. Et une petite info aussi, en espérant que ça continue à bien marcher, le bout de chemin est loin d'être terminé. Merci Roland. Merci beaucoup. Et pour remettre ce prix, on va demander à Patrice Dominguez de nous rejoindre. Patrice, nos jeunes hôtesses qui vont nous amener la caricature qui va plaire, je pense, à Louis Nicolas. Spéciale dédicace à la saison du titre. Vous aviez déjà eu une crête, mais là, elle est pas mal celle-là. Celle-là, elle est Suzette. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai un peu les joues grosses, mais enfin... Mais je suis en train de faire le régime. Hein. Je vais les montrer. Ah, pardon. Une de plus dans la collection, Louis. Oui, et puis j'incite, parce qu'on est sympa quand même au Montpellier-Hérault, de venir visiter le musée. Hein. C'est gratuit, il suffit de demander. Et croyez-moi, il y a des choses exceptionnelles. J'ose pas
vous faire l'énumération parce que ça serait trop long. Et tous les grands sportifs, j'espère... Oh, il y a les 3/4 qui sont présents, hein, qui sont dedans et tout. Merci beaucoup. On applaudit très fort Louis Nicolin, Roland Courbis. Une petite, photo. Nous allons continuer nous allons reprendre le cours de notre classement. Et pour vous présenter le sportif classé à la 6e place, je demande à Jacques Furet de nous rejoindre. Jacques, qui est notre spécialiste de l'automobile. Alors ça va vous donner un gros indice. Alors Jacques, résume-nous succinctement un petit peu les performances de ce champion. Alors ce champion, il vient de vivre une année plutôt excellente, hein, qui l'a conduit à partager un titre mondial, qui est le titre mondial d'endurance, des courses d'endurance. Et c'est une année où il a aussi montré qu'il était quelqu'un de très éclectique, parce que c'est un pilote automobile très complet, qui a toujours un petit peu tâté de toutes les disciplines. Et on l'a vu faire 2 rallyes en fin d'année et gagner ces 2 rallyes. Et ce n'était pas n'importe quel rallye, puisque c'était le Critérium des Cévennes et le Tour de Corse. Et ce qui n'est quand même pas rien. Effectivement. Et il s'est également illustré en endurance avec sa Toyota. Voilà, donc il est un des membres de l'équipe Toyota. Et ces excellents résultats l'ont amené à partager le titre mondial du constructeur. De constructeur. Je vous demande d'applaudir Monsieur Stéphane Sarrazin. Stéphane qui devait être théoriquement présent parmi nous. Manifestement, il a dû avoir un souci de dernière minute. J'espère que c'est pas pour lui que c'est pas une panne moteur, mais on va demander du coup à nos hôtesses de nous amener la caricature de Stéphane pour vous la montrer. Stéphane qui avait été croqué par Man avec son casque et sa combinaison. Voilà, Stéphane Sarrazin, donc, qui était 6e de notre classement l'Alésien. Et alors, oui, simplement, je pense que l'explication est assez simple. Aujourd'hui, l'Automobile Club de l'Ouest présentait les équipages qui seront engagés aux 24 heures du Mans et dans le championnat du monde. Voilà, cette présentation, c'était cet après-midi à Paris. Et malheureusement, je pense qu'il a dû avoir du mal à revenir à temps. D'accord. Merci en tout cas, Jacques. Merci et bravo à Stéphane Sarrazin. Et nous allons enchaîner avec le sportif classé 5e. Et pour le présenter, je demande à Jean-Loup Robertier de me rejoindre. Bonsoir à tous. Bonsoir, dis-nous tout Jean-Loup. C'est quelqu'un qui depuis des années embarque nos rêves jusqu'au bout du monde, sur toutes les mers. C'est quelqu'un qui est habitué aussi du trophée des champions midi, parce qu'il avait gagné en 2002. Voilà, c'est quelqu'un qui allie des qualités de navigateur à des qualités humaines extraordinaires. Voilà, c'est quelqu'un qui, après avoir eu une magnifique histoire avec un gros bateau rouge, avec une belle vache qui rit, qui n'a pas tout le temps rigolé malheureusement, cette année est reparti avec beaucoup de modestie sur un bateau plus petit, mais par contre il est allé encore amener nos rêves au fond, et au bout de l'autre côté de l'océan, il a aussi amené ses rêves, en faisant donc cette 3e donc à la route du Rhum, qui est quelque chose, cette transat mythique. Donc voilà, ce navigateur-là, c'est donc Quito de Pavan que je demande de nous rejoindre. Quito de Pavan. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais. Très bien, Quito, merci d'être là, donc d'avoir un petit peu mis ton bateau à quai. Cette route du Rhum, donc, qui a fait rêver beaucoup de monde, cette 3e place, ce podium, raconte-nous un petit peu. Écoute, moi j'ai fait une super saison 2014, c'était vraiment intéressant. On est parti
finalement avec un projet qui s'appelle Made in Midi. On a fait la Transat AG2R avec Gwen. On a animé la course pendant un bon moment. Ça s'est bien terminé parce qu'on est arrivé à bon port, mais pas bien classé. On a fait la Solitaire du Figaro. C'était Gwen qui était à la barre. Et puis j'ai trouvé des partenaires un peu par miracle au mois de juillet, qui sont bien entendus et qui ont partagé cette aventure de la Route du Rhum avec moi, et ça s'est bien passé. On fait un joli podium dans une classe qui était très compliquée. Il y avait 43 concurrents. Une transat, c'est toujours compliqué. Et ça s'est vraiment bien passé. Ce qui est d'autant mieux passé que les partenaires sont super contents. Ils reviennent pour un programme de quelques années, notamment avec le Vendée Globe, qui va partir l'année prochaine. Et moi, je suis ravi de participer une troisième fois à cette course. Et je me suis promis d'arriver surtout au Sable d'Olonne. Voilà. Moi, je vais en profiter pour faire venir. Voilà. C'était pas prévu, mais en fait, je profite un petit peu de l'occasion parce que je voulais faire un petit cadeau à Loulou. À Louis Nicolin. Louis Nicolin qui va nous rejoindre. Ouais, tout simplement parce que Loulou, c'est un grand amateur de sport, de tous les sports. C'est aussi un grand collectionneur. Et en fait, il y a longtemps, il y a 12 ou 13 ans maintenant, il m'a donné un coup de main pour participer à ma 3e Solitaire du Figaro. C'était en 2002 que j'ai gagné, et grâce à Loulou. Et depuis, ça a été assez fondateur pour moi, pour ma carrière. Et pour son musée, je voulais vous offrir tout simplement ce petit cadeau qui n'est pas très important. Il y a un petit t-shirt. Alors, c'est pas votre taille, hein, Loulou. Voilà, et puis 2 photos qui rappellent ces moments-là qui ont été super importants pour moi. Merci. Alors, en plus d'être un excellent navigateur, c'est un garçon très intelligent, parce qu'il a cité que je l'avais sponsorisé, et depuis, je l'ai laissé un peu tomber. Donc, on va remettre ça, monsieur Quito de Pavant. Mais Loulou, vous allez... J'avais un petit mot, c'est qu'en fait, avec Loulou, on s'est connus sur le défi des ports de pêche, qui est l'une des épreuves sportives les plus dangereuses pour la santé. Et Louis Nicolin qui va remettre le prix donc à Quito de Pavant. Ouais. Quito de Pavant, donc, qui termine à la 5e place de notre classement et qui a lui aussi été croqué par Man, avec une drôle de vache qui rit, hein, j'ai l'impression, sur le bateau quand même. Hein. Bravo Quito. Merci Louis. Et pour la 4e place, ça va être un moment un peu fort de cette soirée. On va presque oublier le classement. On va plutôt honorer une performance qui s'est passée la semaine dernière, il y a quelques jours. Je vais demander à Dominique Mercadier de venir me rejoindre pour présenter ces très très grands champions. Rebonsoir. Oui, alors là, on entre dans une autre dimension. Les 2 garçons qui vont venir me rejoindre, le premier, il a fêté ses 33 ans, il est né à Apt, et depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, il n'a connu qu'un seul club. Son palmarès, c'est juste énorme, que ce soit en club ou en équipe nationale, il a tout gagné. Le second a 10 ans de moins, il est arrivé à Montpellier en 2008 au centre de formation. Il est depuis passé professionnel, c'est l'espoir numéro 1 sur son poste et il est déjà champion du monde. Ils étaient là au départ parce qu'avec le Montpellier Agglomération Handball, ils avaient fait une saison exceptionnelle l'année dernière en gagnant la Coupe de la Ligue, en allant jusqu'en finale de la Coupe HF, la Coupe d'Europe, et surtout en gagnant le titre européen avec l'équipe de France. Depuis, vous l'avez vu dimanche dernier, ils ont ajouté une 5e étoile à leur maillot en décrochant un 5e titre mondial avec l'équipe de France de handball. C'est des sportifs exceptionnels, mais c'est en plus des mecs bien. Et je tenais à le dire ce soir,
qu'on a plaisir à suivre, à interviewer. Et donc je vous demande de faire un triomphe, véritablement même une standing ovation, à nos 2 champions du monde, Michael Guigou et Mathieu Grébille. Bon, on va quand même commencer par Mathieu parce que ce qu'il faut dire, c'est que Mathieu s'est blessé lors de la demi-finale de ce championnat du monde. Et Mathieu est là alors que demain, il sera sur la table d'opération. Donc je voudrais quand même le saluer et saluer sa présence qui montre encore une fois combien ces garçons sont exceptionnels dans la vie de tous les jours. Voilà Mathieu, comment ça va ? Ça va, j'ai connu des jours meilleurs, mais bon, je vais pas me plaindre, on est quand même champion du monde et c'est une chose extraordinaire et je regretterai rien en tout cas. Puis tu as à côté de toi toujours des grands frères, des grands joueurs qui t'accompagnent. Oui, bien sûr, il y en a pas mal en équipe de France, même si on pourrait dire que c'est mon petit frère par rapport à la taille, mais voilà, on a quand même 10 ans d'écart et... Voilà, il a toujours été là pour me soutenir et m'aider depuis que je suis arrivé à Montpellier, donc je le remercie pour ça et j'espère vivre encore d'autres aventures à ses côtés. Alors Michael, toi c'est ton 8e titre majeur avec l'équipe de France que tu as remporté dimanche, c'est juste exceptionnel. Ouais, bonsoir tout le monde. Déjà je tiens à préciser que Mathieu il a failli être né l'année où je suis arrivé à Montpellier, donc ça remonte un peu. Oui, après, écoute, 8e titre, c'est vrai qu'on a du mal à réaliser. Ne serait-ce que déjà être double champion olympique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, année après année, grâce surtout au fait que l'équipe de France est vraiment avec des jeunes joueurs chaque année. Il y a eu le départ de Didier Dinard, Joël Abati qui est juste en face de moi maintenant, qui a d'autres fonctions. Mais c'est vrai que tous ces joueurs-là sont remplacés. Moi, je sais que je serai remplacé dans quelques années. C'est ce qui fait la force du handball. Alors, peut-être, Richard, une petite précision pour ajouter Montpellier, le Montpellier Agglomération Handball avait au championnat du monde pendant 15 jours 9 joueurs. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler tous, mais bien sûr, ils sont là. Bien je sûr. crois qu'il faudrait les faire revenir. Alors, on va appeler Issam Tej, donc de la Tunisie. On va appeler Diego Simone de l'Argentine. On va appeler Monsieur Borges du Brésil, Felipe. On va appeler Vit Kaptichnik, Matej Gaber, Joré Dolenech. Et il m'en manque un. Et oui, Dragan Gaji, qui lui a été élu meilleur marqueur du tournoi et meilleur ailier droit. Je vous demande de les applaudir, ils sont là avec nous. Voilà, c'est quasiment toute l'équipe de Montpellier au grand complet. On va demander peut-être à Rémi Lévy, le président du Montpellier Handball, de nous rejoindre également aux côtés de ces joueurs. Bon, Rémi, je crois que c'est quand tu vois ça, tu te dis que tu as fait le bon choix. Oui, mais on est très fiers de nos joueurs, on est très fiers du club et de tout ce qui se fait. Effectivement, il y a une belle image au niveau de l'équipe de France. C'est ces 2 générations. Mika, un grand fidèle du club qui en a déjà gagné beaucoup. Et Mathieu, dont c'est la première et qui va en gagner beaucoup d'autres. Voilà. Alors Mathieu, il va hélas beaucoup nous manquer. C'est un peu aussi le problème parfois des sélections nationales, c'est les blessures. Mais tous ses coéquipiers vont se mettre au diapason pour pallier à son absence. On est également très fiers effectivement de la dimension mondiale du club avec tous ces joueurs, dont je précise qu'ils ont tous joué au moins un 8e de finale, parce que il y a le qualitatif et le quantitatif. Et puis aussi, je voulais préciser que dans l'équipe de France qui a gagné le championnat du monde dimanche, il y avait Didier Dinard comme entraîneur adjoint et il y avait également 9 joueurs sur le parquet qui sont issus du club. Voilà, tous on en est très fiers et on va continuer à faire briller haut et fort les couleurs de Montpellier, non seulement dans nos championnats nationaux, mais dans les sélections nationales. Merci beaucoup Rémi. On va demander à Joël Abati de nous rejoindre pour remettre leur prix à Mathieu et Michael.
Joël Abati, qui les connaît bien, hein, tous ces jeunes handballeurs, c'est un univers qu'il a bien connu. Joël qui avait remporté à 2 reprises le titre d'ailleurs de sportif de l'année, aux côtés de Michael Guigou, déjà à l'époque. Michael Guigou qui avait remporté 2 fois ce trophée de meilleur sportif en 2008 et 2009. Voilà. Voilà, encore un grand bravo pour tous ces champions. Bravo. Bravo et merci beaucoup. Patrice qui va monter sur le podium pour remettre un prix. Donc on aura l'occasion de lui faire parler de tout ça. On va enchaîner parce que nous sommes un petit peu en retard sur notre timing et tous ces sportifs doivent être présentés sur le central avant le match de Gaël Monfils ce soir. Donc on va accélérer un petit peu. On va remettre notre dernier trophée spécial qui est le trophée de l'entraîneur de l'année. Je demande à Olivier Reynaud de venir me rejoindre pour présenter le lauréat. Merci. Alors, vous pensez bien que pour élire l'entraîneur de l'année, ça a débattu sévère. Et cette année, il nous est sorti un truc de l'esprit. On a dit, si on récompensait un entraîneur amateur. Alors, stupeur chez certains, je vais trahir personne. Mais on a décidé de mettre donc le foot amateur à l'honneur. Louis, vous parliez d'un super club, de l'AS Fabrègues. Et moi, j'ai envie de vous parler d'un super mec. C'est Nicolas Guibal, qui est l'entraîneur de cette équipe, que j'ai rencontré par ailleurs au FC7 étant plus jeune. Un gars qui est passé par les centres de formation de l'OM, de Saint-Etienne, qui a toujours joué dans le coin, que ce soit Lunel, Frontignan, 7, et donc qui entraîne aujourd'hui Fabrègues. Fabrègues qui a quand même réalisé 2 doublés d'affilée, Coupe de l'Hérault, Coupe de la Région, 2012-2013, 2013-2014. Ils sont montés en CFA2 cette année, et je pense que le talent de Nico n'y est pas pour rien. Voilà, donc je demande à Nicolas de venir nous rejoindre. Et Nicolas Guibal. Et pour remettre le prix, j'appelle Patrice Canaillet. S'il te plaît, Patrice. Un petit mot à Nicolas, peut-être. Bon, Nico, un petit mot. Alors, Nico, pour la petite histoire, je sais qu'on n'a pas le temps, c'est le seul footeux qui a été autorisé à faire des 3e mi-temps avec les rugbyman. Je vous situe le personnage comme ça. Voilà. Nico, blague à part, CFA2, c'est un autre niveau, mais avec l'aide de dirigeants qui se bougent pas mal et des bénévoles sans qui on fait rien, on le sait très bien, ça gaze pas mal quand même. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir et je suis très honoré de recevoir ce prix. Je pense aussi que ça met en relief aussi tous les entraîneurs amateurs de la région et peut-être d'autres régions aussi. À un moment donné, je pense que le football amateur est le vivier des centres de formation et des pôles. Et c'est eux qui alimentent le football professionnel. Donc voilà, aujourd'hui je suis le représentant, je suis très fier. Bien sûr aussi fier de mettre à l'image un petit club d'une agglomération de 6500 habitants, enfin un village de 6500 habitants, qui aujourd'hui joue dans tout le sud-ouest face à de grosses villes. Et c'est une fierté de transporter et de véhiculer la marque AS Fabrègues dans ce secteur-là. Donc voilà, aujourd'hui je suis très fier et très honoré du prix qui m'a été décerné. Merci. Nicolas. Patrice, un petit mot, parce que de voir tous ces jeunes gens qu'on a vus avec des médailles autour du cou, ça doit quand même te faire chaud au cœur. Oui, je suis content. Non, c'est très très bien. C'est bien pour eux, c'est bien pour nous, c'est bien aussi pour tous les entraîneurs. On parle des entraîneurs qui ont travaillé avec eux, parce que souvent on félicite les entraîneurs qui finissent le travail, mais on oublie les entraîneurs qui les ont formés. Donc un joueur, pour être un grand joueur, il faut qu'il passe dans les mains de nombreux entraîneurs, et c'est cette chaîne qui crée les bons joueurs, donc c'est l'occasion de les mettre aussi en avant. Merci beaucoup. Patrice, tu vas remettre ce prix à Nicolas Guibal. Oui, juste avant de lui remettre ce prix, je suis très heureux de remettre, en général on remet les prix aux entraîneurs qui gagnent, donc c'est super, mais j'ai une petite pensée aussi pour tous ceux qui se font couper la tête. C'est un métier difficile, il y a ceux qui réussissent, qui gagnent des titres, mais c'est pas parce qu'on se fait couper la tête qu'on est un mauvais entraîneur, hein. C'est la loi du genre, c'est un métier compliqué. Donc j'ai une petite pensée, il y en a qui sont pas très loin d'ici, j'ai une petite pensée aussi pour tous ces entraîneurs qui de temps en temps, c'est la règle du jeu, mais se font couper la tête aussi. Voilà. Merci Patrice.
Voilà. Une petite photo de tous les deux pour cette remise. Voilà, Nicolas Guibal, donc entraîneur de l'année, un prix qui avait déjà été remporté par Patrice Canaillé lui-même, par René Girard, par Fabien Galtier, par la plupart par Valérie Demory l'an dernier. Voilà, un moment très sympathique. Nous allons maintenant attaquer la présentation du podium et pour le sportif classé 3e, je demande à Jean-Michel Isoard de me rejoindre. Vous savez ce qui m'a soufflé, oui, Nicolas, il m'a dit Galtier risquait pas de l'avoir cette année, le prix de l'entraîneur de l'année. Enfin bref, non c'est pas vrai, il a pas dit. Bon, alors, on attaque le podium. Et évidemment, j'ai horreur d'être seul, donc je vais demander à quelqu'un de me rejoindre. Et c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, parce qu'il est de Sète, la plus belle ville du monde après Rio de Janeiro, c'est bien connu. Vous savez qu'avant de se lever sur le monde, le soleil se lève sur Sète, président. Et donc, c'est un entraîneur de volley qui un jour aura certainement le prix du meilleur entraîneur de l'année, parce que c'est un garçon qui fait des miracles. On l'appelle le sorcier en île singulière. Il entraîne à l'Arago de Sète, ça fait 10 ans qu'il finit devant le MUC, le MAVUC, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça fait 10 ans qu'il finit devant. Il a fait une finale de championnat de France en tant qu'entraîneur, il a gagné une Coupe de France en tant que joueur, et il fait des miracles. Et je lui demanderai de m'accompagner, c'est Patrick Duflot. Alors, il est là. Patrick Duflot qui remettra le prix à la sportive classée 3e. Alors, qui est cette sportive? Voilà, alors c'est pas Patrick Duflot qui est 3e, parce que voilà, mais là il m'accompagne et ça me fait plaisir. Mais évidemment, puisqu'on est deux Sétois, c'est pour remettre le prix à une Sétoise. Alors c'est une personne, Patrick, tu vas pas me démentir, qui est formidable, qui est un exemple pour la vie. C'est notre Wonder Woman de notre belle île singulière. Et cette année, elle a réussi une performance extraordinaire dans le sport handicap. C'est que non seulement elle a gagné tous les titres, mais au mois de septembre, à Recetto, en Italie, elle a fait un truc extraordinaire en ski nautique. Donc, elle a battu le record du monde de figure des hommes, avec 1460 points. Donc ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de fabuleux. Et je vous demande de faire un triomphe à Delphine Le Sauce. Voilà, Delphine qui est une habituée. Alors, elle a déjà été classée, je crois que c'était 7 ou 8e. Là, elle est sur le podium. À cette allure, elle va le gagner. Bonsoir Delphine. Delphine, c'est vrai que je le disais, tu es une habituée. Tu es un exemple, mais ça, je crois qu'on n'est pas les premiers à te le dire. Alors, raconte-nous, battre les hommes, c'est jouissif, non ? Oui, après c'était continuer à progresser. C'est vrai que dans ma catégorie féminine, après les autres filles étaient un petit peu plus loin. Donc c'est un objectif que je m'étais déjà fixé depuis 2 ans. J'ai pas réussi à le faire en 2013. J'avais pas été assez rapide sur mes parcours de figure. Et en 2014, j'y suis arrivée. Donc c'était avec un grand bonheur. Donc moi je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui ont voté pour moi, que ce soit par courrier, internet, mais aussi la rédaction de Midi Libre. Je voulais aussi remercier tous mes partenaires financiers sans qui je n'aurais pu avoir tous ces résultats. Donc je vais les citer, même si je ne sais pas si ça se fait. Donc il y a Vortex, Répromotion, Marcenac Ducrot, Reflex, Exis et la région Languedoc-Roussillon. Donc je suis d'autant plus heureuse que ces partenaires me suivent, surtout pour ce que je suis, car étant une sportive handisport, évidemment, ils n'ont pas les mêmes retombées économiques qu'ils peuvent avoir avec d'autres sportives. Ensuite, je voulais dire que ce soir, je suis vraiment très heureuse, et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est pour mon sport, le ski nautique, qui est un sport sensationnel. J'invite tout le monde à l'essayer, mais c'est un sport qui est très peu connu, et pourtant, dans la ranking list internationale, les meilleurs mondiaux en open valide sont des Français, mais très peu de gens, j'imagine, ce soir connaissent leur nom. Donc après l'âge d'or de Patrice Martin, qui est devenu le président de ma fédération, c'est un sport qui reste un peu confidentiel et méconnu. Et j'espère que ce soir, grâce aussi à cette 3e place, mettre un petit peu plus à l'honneur ce sport. Ensuite, je voulais dire aussi que je suis vraiment très heureuse d'être sur cette 3e place, car ce classement est mixte. C'est-à-dire que ce classement de sportif régional existe aussi dans d'autres régions.
Alors dans la région ouest, par exemple, il y a le classement, il y a le meilleur athlète masculin et la meilleure athlète féminine. Dans la région PACA, avec Nice Matin, il y a 3 podiums. Il y a le meilleur classement athlète masculin, la meilleure athlète féminine et le meilleur athlète handisport. Donc là, c'est mix, on ne sait pas pourquoi. Et je voudrais vraiment remercier Midi Libre et la région Languedoc-Roussillon de faire ce classement sans aucune différence. Donc je suis vraiment très fière et très honorée aujourd'hui d'être à une 3e place parmi des sportifs et des sportifs valides et de voir que ma petite différence peut être oubliée et finalement qu'on ne retient que la performance sportive. Donc pour tout ça, je vous dis juste à tous un grand merci. Merci Delphine. Bravo, bravo. Un mot avec Patrick Duflo. Alors Patrick, c'est qui le plus célèbre à 7? C'est Patrick Duflo et l'Arago ou c'est Delphine Le Sauce? Je crois que c'est Delphine sans problème avec tous les titres qu'elle a gagnés. Malheureusement, j'en ai qu'un. J'ai gagné une Coupe de France en tant que joueur. J'ai failli être champion pour ma première année d'entraîneur en 2005. Ça s'est joué, je ne sais pas si les gens ont suivi, à 10 balles de match, près. Pas grand-chose. Hein. Donc voilà, les titres, ils sont pour Delphine, donc elle mérite amplement sa place de 3e pour cette année et sa place de leader du sport sétois. L'ambassadrice de la ville. Voilà, merci beaucoup. Patrick qui va remettre le trophée à Delphine. Voilà. Delphine, donc 3e de notre classement, qui est une habituée de ces trophées, qui avait déjà terminé plusieurs fois à de belles places d'honneur. On vous demande de l'applaudir encore très très fort. Delphine, merci beaucoup, merci à tous. Nous arrivons tout au bout de notre classement et pour présenter le sportif classé 2e, Pierre Duperron va me rejoindre maintenant. Bonsoir Pierre, alors... Bonsoir. On va y avoir 2 nanas sur le podium finalement. Parce que, 2 nanas, oui. Même dans une région où c'est difficile de faire briller le sport féminin, c'est une grosse performance. Moi, je voudrais d'abord dire à M. Louis Nicolin, parce que si Jean-Michel a dit que Sète était la plus belle ville du monde, ben la Juve est la plus belle équipe du monde. Merci. Il y a au moins une personne qui est d'accord avec moi. Le club dont je veux parler, l'équipe dont je veux parler, elle pourrait ne plus exister aujourd'hui parce que l'argent est l'air de la guerre et cette équipe, il y a quelques années, on va dire qu'elle a fait un petit AVC financier. Et puis finalement, il y a les gens qui ont réussi à la faire revivre. Et après une première finale en 2008, contre Bourges, évidemment, l'omniprésente équipe de Bourges, elle a fait une seconde finale en 2012, une 3e finale en 2013 et elle a fini en 2014 par remporter le titre à l'issue d'un scénario assez particulier puisque autant le titre paraissait acquis la saison précédente en ayant gagné à Bourges le premier match avant de perdre 2 fois à Latte, autant là c'était le scénario inverse et les filles, les fameuses gazelles sont allées gagner 2 fois au Prado sur le parquet de la 3e équipe européenne. Donc c'était une performance absolument fabuleuse et certainement elle a permis au club d'avoir une autre notoriété dans un climat concurrentiel très très important vu toutes les grandes équipes qu'il y a sur Montpellier. Voilà. Avant de demander aux Gazelles de venir sur le podium, c'est leur fameux surnom, je dois avoir une pensée émue pour Éric Coquelin, que beaucoup ont connu, qui était un dirigeant emblématique, pas seulement du basket, mais du sport dans la région. Et également Alain Gilou, que personne ne peut oublier. Voilà, c'est 2 grandes personnes qui nous ont quittés récemment et c'est bien de penser aussi à eux. Voilà, et puis en plus, je voudrais remercier enfin tous ceux qui nous permettent d'avoir une telle richesse pour le sport dans l'agglomération et dans la région de Montpellier, du Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc Pierre, on les appelle.
On appelle donc les gazelles, elles sont tout au fond du basket Latte Montpellier agglomération. Parce que je ne sais pas si avec la nouvelle métropole, on a changé les appellations encore. Les basketteuses du BLMA, donc deuxième de notre classement 2014, et qui sont venues en masse avec leur entraîneur adjoint Guy Pratt et avec évidemment Valérie Demory. Et donc par ordre d'apparition, Ingrid Tancré, Misty Bass, Fleur de Villers, Mélanie Riondet, Jenna Oi, Valériane Yayi, Naomi Alman, Elodie Godin, Anna El Lardi, Gaël Scrella et le meilleur entraîneur de la saison dernière, Valérie Demory. Alors Pierre, à qui vas-tu faire dire un petit mot? À qui? Bon, je vais me faire 9,5, donc c'est pas très grave. Mon fils habite Toulouse, et il paraît que de plus en plus dans les rues de Toulouse, on demande à un certain Jean-Claude Scrella et à un certain David Scrella, tu n'es pas le père, tu n'es pas le frère de Gaël. Donc j'ai donné la parole à Gaël, qui a connu toutes les galères du club, qui a connu tous les bons moments, puisqu'elle a été championne de France la saison dernière avec Ingrid et avec Fleur, il n'y a que 3 rescapés, qu'elle a gagné 2 Coupes de France et qu'elle a été notamment vice-championne d'Europe avec l'équipe de France. Elle est au club depuis 10 ans et une telle fidélité à un club, c'est rare. Bonsoir, merci pour cette récompense. C'est vrai qu'on courait après ce titre de champion de France depuis un petit moment. Voilà, avec les coachs, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Donc voilà, c'est une belle récompense. On est très contente voilà, d'être sur le podium de la récompense Midi Libre cette année. Merci. Merci beaucoup, Gaël. Et pour remettre ce prix, je vais demander à Roland Courbis de venir nous rejoindre. Roland, après ça, on va dire que tu es un homme à femme. Bon, dans tous les cas, là, une de plus ou une de moins, pas de femme, hein, de réputation. Donc ça ne me changera pas ma vie. Par contre, ce que je tenais à vous dire, c'est que j'essaie de m'occuper un petit peu de pas mal de sports pour voir si des fois on ne pouvait pas prendre une idée pour le football dans un autre sport. Je vous donne un exemple. Il y a 25 ans de ça, j'ai vu pour la première fois un match de water-polo et ça m'a donné l'idée de mettre un attaquant gaucher à droite et droitier à gauche, ce qui me paraissait être tout à fait logique et je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas pu y penser avant au football. En ce qui concerne le vôtre de sport, sincèrement, j'ai eu l'occasion d'essayer d'y jouer quand j'étais au lycée et je suis plein d'admiration pour votre adresse parce que ça me paraît pour moi tout simplement impossible d'être aussi adroit et d'être aussi à droite comme vous pouvez l'être. Donc toutes mes félicitations et évidemment félicitations pour vos résultats, bien évidemment. Merci Roland, nos autres. Je dois dire un dernier petit mot, elles sont en survêtement. Comme il y a le président René Com, on va en profiter. Ben, j'espère qu'un jour elles enlèveront le survêtement, enfin en tout honneur, et qu'on les verra dans la salle de l'Arena dans une tenue encore plus déshabillée pour pourquoi pas une finale du championnat. Ben, je ne sais pas si on jouait un jour à l'Arena, mais c'était le premier titre après 6 années de travail du staff Valérie Demory et Guy Pratt. C'était le premier titre, celui-là on le savoure longtemps et on s'en souvient longtemps. Et puis cette année, on va essayer de le conserver. Merci beaucoup à René Com, à toute l'équipe du Montpellier Basket Latte Montpellier agglomération. On va respecter l'ordre protocolaire. Et donc Roland Courbis qui va aller leur remettre le prix. Roland. Alors, Pierre va nous dire quelles sont les joueuses qui ont été immortalisées sur la caricature. Ben, ce sont les 3 rescapés du titre. Parce qu'être champion, souvent, ça modifie les effectifs. Et ça a été le cas, évidemment, donc, il s'agit de Bélément. Il s'agit de Gaël Scrella, Ingrid Tancré et Fleur de Villers. Voilà. Les coachs sont restés. Gaël, Roland, mets-toi avec elle. Voilà. Valérie Demory, allez, une petite photo.
pour nos vice-championnes donc de 2014. Bravo, bravo à nos gazelles. Photo globale avec toute l'équipe quand même. Bravo à nos gazelles qui vont disputer un match très important de Ligue des Champions à Cracovie dans une semaine, avec pour enjeu une place en quart de finale de la Ligue des Champions, de l'Euroleague féminine plus exactement. Donc on les applaudit, on les encourage pour toutes leurs performances passées et à venir. Merci beaucoup, mesdames et mesdemoiselles. Deuxième place. Deuxième place, donc c'est le moment fatidique. Nous allons vous présenter le lauréat de ce Cru 2014. Il reste peu de suspense, il y en avait assez peu avant le vote car ça a été un véritable plébiscite, autant le dire, tant au niveau des internautes qu'au niveau de la rédaction, qu'au niveau des lecteurs. Jean-Loup Robertier va me rejoindre pour vous présenter ce lauréat 2014. Bonsoir. Mais ce lauréat, c'est un cannibale. Enfin, rassurez-vous, il ne mord personne. Mais lui, par contre, il croque dans les médailles. Ce ne sont pas des médailles en chocolat. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait deuxième l'an dernier dans le trophée des sports. C'est quelqu'un qui, cette année, a atteint son objectif que beaucoup de sportifs olympiques, dont beaucoup de sportifs olympiques rêvent, c'est-à-dire donc décrocher une médaille d'or. Sauf que lui, il en a décroché 2. Il a failli décrocher une 3e et rentrer dans la légende du sport olympique. Il a raté d'un flocon, parce qu'il y a Svensson qui l'a privé. Bien sûr, donc ce sportif-là, c'est Martin Fourcade, notre Catalan de Font-Romeu, fait né à La Yagone. Malheureusement, il n'est pas là puisqu'il est sur la Coupe du Monde de biathlon. Il n'est pas là, mais Jean-Loup, on a une vidéo, puisque Martin, théoriquement, nous a envoyé une petite réaction et je pense que Philippe Dalgue va nous envoyer cette petite vidéo de Martin Fourcade pour cette réaction à sa première place. Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour cette remise du Trophée Midi Libre 2014. Je suis extrêmement heureux d'être élu comme sportif régional 2014. C'est l'occasion pour moi de revenir sur cette année qui a été magnifique, avec mes titres notamment lors des Jeux Olympiques de Sochi. J'espère pouvoir être avec vous l'an prochain et recevoir le prix 2015. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente année et une réussite dans vos projets sportifs comme personnels. Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Voilà, c'était donc la réaction de Martin Fourcade. Et Jean-Loup, il y a des proches, des gens même très proches de Martin qui sont là pour venir recevoir son prix. Bien sûr, il y a quelqu'un de très proche, puisque c'est son papa, il y a Marcel Fourcade qui est là, qui a presque été autant médiatisé que son fils sur les... Je te demande de venir ici, Marcel. Voilà, et pendant que son fils... Sous vos applaudissements. J'ai aussi Pierre Deschaunes, donc, qui est... Bonsoir. Du ski club de Font-Romeu, Pyrénées 2000, donc cette graine cette pépinière de champion, parce que c'est vrai que donc, faut pas oublier Simon Fourcade, l'autre fils, est né. Et nous avons aussi André Bègue, aussi, dont aussi des sports de la ville de Font-Romeu, dont le fils, sûrement l'an prochain, Aristide, vient d'être sacré champion d'Europe junior de biathlon. Donc on voit que dans ce territoire catalan, entre la Yagone, Font-Romeu et tout ça, il y a vraiment une graine de champion. Marcel, je te passe un petit peu la parole pour nous parler de ces deux fils, de Martin, mais aussi de Simon. Que dire il y a eu Sochi, il y avait avant Sochi, il y a eu après Sochi. Effectivement, j'ai été à Sochi, le Louis Nicolin du biathlon. Ce jour-là, bien sûr, toutes les caméras se tournent vers les médailles, vers les médaillés et vers leurs proches. Donc c'était un grand plaisir à la fois, bien sûr, de récolter ces médailles. Martin, vous l'avez vu tout à l'heure, est très fier d'être parmi vous ce soir, par ma présence, au travers de ma présence. Et il est très content, je crois, d'être là. Parce qu'il a eu cette année le malheur d'avoir un certain Renaud Lavillenie qui quand même a eu la bonne idée de sauter 6,12 m juste après les Jeux. Donc, ce qui lui a enlevé un bon nombre de ses récompenses médiatiques délivrées donc, par les journaux et par l'Internet. Mais aujourd'hui, grâce à vous, grâce aux lecteurs, il est parmi Julien Liseroux, Adine Martin,
Il a dit c'est pas grave, de toute façon tu es un monstre. Voilà, tu es un monstre, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un peu ce que Martin a fait. C'est à l'égal de ce que vous faites tous, les sportifs, là, tous ceux qu'on a vus ce soir, de Delphine tout à l'heure, ainsi que les poloistes, les handballeurs bien entendu, ceux qui font du décathlon. Et je pense qu'il est particulièrement fier aujourd'hui d'être avec vous ce soir, parce que c'est tous des sportifs de haut niveau qui ont vraiment à cœur de donner le meilleur d'eux-mêmes dans les compétitions auxquelles ils participent. Merci. Merci. Et c'est surtout le seul trophée qu'il n'avait pas finalement. Il est quintuple champion du monde, il est double médaille olympique, et donc voilà, maintenant il a le trophée Midi Libre des sportifs. Donc c'est bon, il peut arrêter sa carrière. Appelle-le, c'est fini. Et pour remettre ce trophée, nous allons demander à Jean-Pierre Guglielmotte et Joël Abati de monter sur la scène pour représenter à la fois Midi Libre et la région. Jean-Pierre et Joël qui vont peut-être dire un petit mot avant de remettre le prix Joël. Oui, merci à Martin aussi de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a donné comme joie aussi à Sochi, et puis sa détermination, et puis aussi son amour pour la région et son territoire. C'est très important aussi. S'identifier à son territoire, c'est aussi transmettre aussi son savoir, transmettre aussi ses émotions. Alors, nous sommes très heureux, vous tous ici présents, au nom de la région, notre président Damien Allary, qui vous remercie. Alors, nous sommes un peu en retard, donc le signal, on devait recevoir tout le monde à l'Arena. Vous attendez, après le match de mon fils, on va recevoir tout le monde, vous serez récompensés ici aussi au sein de la région. Je vous félicite tous, merci encore, merci à tout ce que vous nous donnez toute l'année, parce que c'est vous qui faites la joie, c'est vous qui faites la richesse du territoire, et c'est avec vous que nous travaillons. Merci encore, merci à tous, et aussi les entraîneurs. Voilà, on va procéder à la remise avec Jean-Pierre et Joël qui vont le remettre donc au papa de Martin. Voilà, la caricature. Bon, ça va, il a été soft là. Un petit mot, Jean-Pierre. Non, juste un petit mot, parce c'est vrai qu'on a une très belle région, mais je crois qu'il y a des sportifs qui sont des journalistes sportifs. Je sais que c'est pas toujours simple pour eux. D'habitude, ils écrivent. Ce soir, ils ont animé cette soirée, et je crois qu'on peut aussi les remercier et les applaudir, parce que franchement, on a passé une très belle soirée. Bravo à vous. Merci Jean-Pierre, merci à tous. On va clôturer cette soirée, on va remercier la région, remercier Sud de France, remercier les organisateurs du tournoi de nous avoir accueillis. On va demander à tous les sportifs présents qui ont été honorés ce soir de nous rejoindre sur la scène, tous les sportifs titrés, pour une photo de famille. Une photo de clôture. Je précise que la soirée va se poursuivre autour d'un buffet, là dans l'espace village ensuite. Et je remercie Philippe Dalgue et toute l'équipe technique de Midi Libre qui a animé cette soirée. Je vous demande de les applaudir très fort.
Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.